La dépouille de Sergueï Magnitsky et son cortège de proches. L'homme gisant dans ce cercueil est un avocat fiscaliste de 37 ans, décédé quelques jours plus tôt en prison, après 11 mois de détention préventive. En 2008, il a dénoncé une machination financière de 130 millions d'euros, ourdie selon lui par la pègre, mais aussi par des responsables russes de la police et du fisc. L'autopsie du corps, réclamée par la famille, a été refusée. Alors, avant l'inhumation, sa tante va demander à des journalistes de photographier ses mains, enflées, meurtries. Car Magnitsky a tenu un journal durant sa détention dans la prison moscovite de Bouterka. Il y décrit son calvaire. Sa mère, Natalia Magnitskaya, cite des extraits de lettres qu'il lui a envoyées. « J'ai changé de cellule, écrivait-il. Les conditions de vie ici sont pires que tout ce que j'ai connu. Pas de réfrigérateur, pas de télévision, pas d'eau chaude. J'ai dû attendre 3 semaines pour voir le médecin malgré les procédures écrites que j'ai adressées et malgré les plaintes. » Des plaintes qui ne feront qu'exacerber les maltraitances. Cellules immondes, contact de plus en plus difficile avec la famille. En 1 an, Sergueï Magnitsky perd 20 kilos. Le médecin diagnostique des calculs dans la vésicule biliaire. Il sera alors transféré dans une autre prison mais jamais opéré. Et lorsque sa mère obtient enfin un droit de visite, on lui apprend que son fils est décédé. Battu à mort, les versions divergent. Une expertise, sans effet juridique, a montré que Magnitsky avait été victime de violences physiques, ce que réfutent les autorités russes. Le fiscaliste était conseiller chez Hermitage Capital, le plus gros fonds d'investissement étranger présent en Russie depuis 1996. À sa tête, le Britannique William Browder. Interdit de séjour en Russie, il a fait campagne pour dénoncer la corruption qui y sévit. Le Congrès américain a réagi en décembre dernier avec le Magnitsky Act, une loi qui gèle les avoirs et interdit d'entrer aux États-Unis les personnes impliquées dans la mort de Magnitsky. Parmi elles, des fonctionnaires du ministère russe de l'Intérieur. Moscou avait répliqué dans la foulée en interdisant aux Américains d'adopter des enfants russes.